est avancé. Arrête-nous! Ouais, mais là aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre à nos supports où vous nous mettez des belles machines. Vous avez envie de nous mettre plein la vue avec la machine. C'est l'ancienne qui ne demande qu'à travailler là-bas. La moto, elle est station. Là, on vieille machine maintenant, les années 1964. Alors les céréales se consomment directement en grains pour le riz, le maïs et le blé, les sauces, l'avoine et le sucre. En 1963, on avait sorti le produit Master travaillé avec la Brown, ensuite avec Ford, en 1938, et à partir de 1948, bretons qui sont pas très loin, notre quotidien, le Télégramme, donc Lucas Moelle, qui était présent tout à l'heure sur une machine, un marchand de cycle, Morlaix-Pousse, pour Papa Brice. Pour leur classe, nous avons une machine Massey Ferguson qui arrive actuellement. Donc c'est une machine qui appartient à M. Lucas Moelle, c'est une Massey Ferguson 820. Machine date de 1964. Vous vous rendez compte des gens qui étaient capables de faire à l'époque?
Allez-y, monsieur. Ouais. Dites-moi C'est une machine qui servait pour le battage. Il y avait des groupes de battage d'une dizaine de foyers. Et donc cette machine faisait tourner donc une batteuse. Et elle était mue par 3 chevaux, des fois 4, dans des routes non goudronnées. Donc, pour faire fonctionner cette machine, il y avait donc un responsable de la machine. Il se levait à 6 heures le matin pour que pour 8h, 8h30, ce soit donc en état de marche, la pression, etc. Il a mis de l'eau et là il y a une grande cuve d'eau sous la machine. Et puis à ce moment-là, donc, il appelait par le sifflet qui est là, la population à me dire ça y est, c'est prêt, quoi. Voilà. Et comment s'appelle cet engin à 2 roues là au-dessus? Rivière et Casali. Donc, et le dispositif à 2 roues là, oui, alors là à 2 boules, pardon. C'est tout simplement donc la force d'inertie. Une fois que ça c'était parti, parce qu'il y avait une courroie qui menait la batteuse, et lorsque ça avait démarré, eh bien ça roulait. C'est très lourd, ces 2 roues là sont assez lourdes, et la force d'inertie faisait qu'il n'y avait pas besoin de tant que ça d'énergie pour faire tourner donc la locomobile, parce que c'est une locomobile. Ce type de matériel servait également donc, aux sabotiers qui étaient dans les forêts et pour travailler le bois de hêtre, parce que c'était pour faire du sabot. Voilà, donc une très belle machine avec une enveloppe en cuivre. C'est rare de trouver aujourd'hui un produit aussi bon, aussi excellent, puis aussi beau aussi. Voilà.